Ça y est, le début de la formation commence. Si vous avez la possibilité, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre votre ordinateur et de lancer la formation et de prendre votre téléphone et de la suivre en même temps. Vous avez votre iPhone mis à jour avec le logiciel iMovie dessus? Très bien, commençons. En premier lieu, on va mettre les applis iMovie et Photo sur le devant de l'appareil. Donc pourquoi je vais faire ça? Simplement par souci pratique, parce que tout au long de la formation, on va se servir de ces deux applications, donc ça sert à rien qu'on perde du temps à aller à droite, à gauche. On met tout devant, au moins on n'a plus de problème. Dans un deuxième temps, assurez-vous que votre iPhone soit chargé. Ça peut paraître bête, mais pour un tournage, si votre iPhone n'a plus de batterie, il ne va plus servir à grand chose. On va vérifier qu'il y a de l'espace sur notre disque. Donc pour ça, on va dans Réglages, Général, Stockage iPhone. Si vous avez trop de choses, faites un peu de ménage pour avoir au moins 4 Go disponibles. Généralement, les photos supprimées sont dans le dossier supprimées récemment et en fait ne sont pas réellement supprimées. Donc pour ça, il va falloir les supprimer définitivement. Vous allez dans Photos, Supprimer récemment, vous cliquez sur Tout sélectionner et Tout supprimer. On va revérifier qu'on a de l'espace et là, ça y est, j'ai 4 Go disponibles, je vais pouvoir commencer la formation. Maintenant, on va régler les paramètres de l'appareil photo, ou plutôt de la caméra. Donc il faut savoir que l'œil voit à 25 images par seconde, c'est-à-dire qu'on est capable de capter 25 images par seconde. Donc dans une seconde, il va y avoir 25 photos qui vont arriver dans notre œil, et nous on est capable de les analyser. S'il y en a moins, on a un effet saccadé. C'est par exemple quand vous voyez les vidéos qui sont ralenties mais qui sont mal ralenties, on voit que ça saccade. Bon bah là c'est un bon exemple d'un tournage raté, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu que le voisin allait mettre un coup de perceuse à ce moment-là, au moment où je suis en train de filmer. Bref. Donc je disais, l'œil humain voit 25 images par seconde, cependant les standards américains sont à 30 images par seconde. Bien sûr, comme iPhone c'est américain, on peut régler son iPhone qu'en 30 images par seconde. Donc on va dans Régler les paramètres de l'appareil photo, dans Réglages, Appareil photo, et on va cliquer sur 1080p. 1080p, c'est la définition, donc c'est-à-dire que c'est le nombre de pixels qui vont être enregistrés par l'écran. C'est la qualité Full HD que vous connaissez tous. Il y a aussi également la possibilité de filmer en 4K, mais ça prend énormément d'espace et c'est pas forcément très intéressant, surtout que la plupart des films aujourd'hui projetés au cinéma sont en Full HD. Donc on règle sur 1080p à 30 secondes. On va dans Ralenti, et les ralentis, on va les mettre en 1080p également. Pourquoi? Pour ne pas avoir de différence quand on va faire un ralenti et quand on va filmer normalement. Donc le ralenti, on va le faire à 120 images par seconde, c'est-à-dire que ça va faire 120 divisé par 30, 4 fois. Donc ça va être 4 fois plus lent qu'une vidéo normale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le ralentir 4 fois et avoir l'impression que c'est fluide et qu'il n'y a pas justement de saut saccadé. Ensuite, on va cliquer sur Conserver les réglages pour éviter de faire des allers-retours et perdre du temps inutilement. Chaque petit détail compte. Partie pratique, on va nettoyer l'objectif de l'appareil photo. Donc pour ça, vous prenez un petit chiffon microfibre. Tout le long de la formation, nous allons filmer à l'horizontale. C'est parti, les réglages sont faits, nous avons maintenant notre nouvelle caméra. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et cette vidéo en fait c'est une des 37 vidéos que constitue la formation que j'ai faite, savoir filmer et monter un film rien qu'avec son iPhone, sans matériel. Donc moi j'aime faire avec ce que j'ai, et comme j'ai un iPhone 6, c'est pas le meilleur des iPhones, et ben je fais souvent des vidéos avec, et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse une petite formation pour partager tout ça, parce que c'est quand même une caméra assez incroyable, on l'a toujours dans la poche, et on est assez furtif avec. Voilà, bon bah moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, à plus.